Décryptage reçoit aujourd'hui un monument du théâtre en Côte d'Ivoire. Enseignant, comédien, Bienvenue Neba a marqué 50 ans sur les planches avec une compilation de pièces écrites par Bernard Dadier au cours d'une représentation à l'Institut français d'Abidjan. Bienvenue Neba a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et films au cours de sa carrière. À 69 ans passés, il a toujours le geste alerte et la voix forte. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le choix des œuvres de Bernard Dadier? D'abord, c'est une compilation des œuvres de Dadier. J'ai choisi 5 pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué dans ma carrière. J'ai joué dans ces pièces-là. J'ai complété avec un certain nombre de poèmes. Monter une pièce, ça coûte cher. Si on n'a pas de subvention, si on n'a pas de sponsor. Et ici, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et comme je devais faire ça de ma poche, il fallait faire ça à l'économie. Donc quand je joue un extrait, je répète chaque fois avec 1 ou 2 acteurs. Donc je n'ai que 2 acteurs à gérer pendant une semaine. Et puis après, je gère 1 ou 2 partenaires. Et après, je rassemble tout le monde. Quel message fort vouliez-vous souligner avec cette représentation? Dadier est un auteur qui parle, mais on ne se rend pas compte qu'il parle. Après les événements que la Côte d'Ivoire a vécus, j'ai retrouvé dans ces textes beaucoup de messages qui sont passés inaperçus. Et j'ai voulu les révéler. 50 ans sur les planches, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous respirez la grande forme à 69 ans. Pouvez-vous revenir sur votre riche carrière artistique? Quels sont les grands axes? Je suis un fou de théâtre. Et je me suis inscrit à l'école de théâtre initialement pour guérir d'une timidité maladive. Et puis j'ai été piqué, comme on dit, par le virus. Donc je suis resté et ça m'a plu, j'ai mis complet. Quand êtes-vous monté sur scène pour la première fois et comment avez-vous vécu cette expérience? C'était en 64 exactement. Comment ça s'est passé? J'avais très peur. J'ai toujours peur et c'est quelques minutes après, une fois que je suis bien installé, que la peur s'en va. C'est le trac en fait. Mais la première fois, ça a duré toute la pièce, j'ai eu peur toute la pièce. Et puis bon, petit à petit, c'est parti. Pouvez-vous nous conter vos souvenirs inoubliables, les grands moments de votre carrière? J'avais 22 ans quand j'ai vu, on m'a confié le rôle de M. Togoyini dans sa pièce à jouer. C'était une lourde responsabilité pour quelqu'un qui n'était pas habitué encore aux planches. Bon, j'ai hésité, j'ai eu peur, mais grâce au conseil des uns et des autres, j'ai pu jouer. Et puis depuis, c'est devenu quelque chose de naturel pour nous. Combien de fois avez-vous campé le rôle de M. Togognini? Ce personnage semble vous coller à la peau, c'est tellement naturel. M. Togognini, nous l'avons joué régulièrement de 67 à 69 et puis de façon sporadique jusqu'en 74. Et quand j'ai fait le décompte, on était à environ 188 représentations. On a joué dans Abidjan une fois, on a joué dans toute la Côte d'Ivoire, 2 fois dans certaines villes, 3 fois dans d'autres. On a fait un tour d'Afrique avec, on est parti au festival d'Alger avec, et on est parti au festival de Québec avec. Voilà, c'est à Québec que je jouais, je crois, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois, M. Togognini, en 74. Alors avec cette longue et riche carrière, vous êtes une personne privilégiée pour donner son avis sur le théâtre aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le théâtre aujourd'hui, s'il existe, il piétine. Il marche très lentement. Mais la raison, c'est que je vous ai dit tantôt que ça coûte cher pour créer un spectacle. Et puis, deuxième chose, quand vous avez fini de monter le spectacle, il n'y a pas d'endroit où jouer. Et puis, il faut trouver des salles où on peut jouer à moindre coût. Parce que vous avez constaté, le public n'aime pas payer pour nos spectacles. Le public a perdu l'habitude de venir au spectacle depuis la suppression du théâtre scolaire et vacances culture. Parce que le théâtre scolaire, ça permettait aux jeunes gens d'apprendre le théâtre, mais en même temps, ça faisait des publics pour le théâtre. Et en grandissant, c'était un public sûr. Quel conseil pour les jeunes comédiens qui, en général, se dirigent uniquement vers l'humour? C'est un choix. Si c'est leur choix, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais je pense quand même que le théâtre offre plus de travail, plus de possibilités de s'épanouir. Même si l'humour donne beaucoup de réflexion,
Mais le théâtre impose une mise en scène. Le théâtre impose un texte. Le théâtre impose un certain nombre de choses qu'on n'a pas dans l'humour. Mais je le comprends, dans la mesure où le théâtre coûte cher. L'humour, on est seul. Une fois qu'on s'est taillé en costume, ça y est, on peut aller seul. Et dans n'importe quel décor, ça prend. Quels sont vos projets après cette représentation à l'Institut français d'Abidjan? Le projet était d'abord d'exploiter cette pièce à fond, puisque c'est la misère. On n'a pas de soutien. On va essayer d'imaginer encore quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Avant de vous laisser, quel message, quelle vision voulez-vous délivrer aux téléspectateurs? Message, bon, à l'endroit de nos jeunes, il ne faut pas jeter l'éponge. Et c'est en existant que les autorités vont penser à nous créer d'autres salles de spectacle pour qu'on puisse jouer. À l'endroit des autorités, la Côte d'Ivoire est un beau pays, mais il y a un manque crucial de salles de spectacle de ce nom, parce que le spectacle aussi contribue au développement d'une nation, d'un pays. Je parie que si on avait des salles pour aller se défouler, pour aller jouer au théâtre, pour aller voir des pièces de théâtre, on serait moins violent.